Shavua Tov Umvorach, le 9 Tevet, la veille du jeûne de 10 Tevet, et le jour de la Eloula de notre maître Rabbi Yeshua Absis, Zchoto Tagen Alenu. On sait qu'en Tunisie, qu'on rappelle le nom de ce Rav, tout le monde tremble, on vibre. C'est ce qu'il dit notre maître Rabbi Meir Mazouz. Alors dans son livre Migdoli Israël, alors il a raconté la biographie de beaucoup de rabbanim. Et bien sûr la Bretagne, Hasvi Shalom. Ça ne veut pas dire qu'on parle d'un très grand Rav que les autres ils sont pas puissants non plus. Mais bon, des fois, il y a des rabbanim qui ont marqué plus la communauté, ou les gens les ont connus plus que d'autres. Il dit que je ne sais pas si je peux me permettre à écrire, dire des mots sur ce Rav-là. Mais Baruch Hashem, c'est une chance pour nous. Donc d'avoir des traits, des souvenirs sur ces rabbanim pour qu'on nous renforce et Bezrat Hashem connaître la grandeur de la Torah et des tzadikim. Alors Rabbi Yeshua Absis, avant de raconter quelques histoires sur lui, je vais amener quelques témoignages. Rabotai, comme j'ai dit, le Moreno Rabbi Massouz, il a rapporté dans son livre, il a amené des témoignages des rabbanim de partout. Des rabbanim ashkénazes, Sfarad, tunisiens, djerbiens, tout. On va amener quelques-unes. Ah, il dit que Rabbi Ephraim Hayout, lui, il avait le livre Eshel Avraham sur la Torah. Alors il raconte, il dit que il avait une question dans Parashat Shemot sur un Rashbam. Il y en a un peu, on va dire de la Kabbalah, on va dire. Il a dit, j'ai demandé à beaucoup de rabbanim. Il a dit, Migdolé Rabbani Ashkenaz et Talia. Je leur ai demandé c'est quoi le sens donc de ce passage-là. Ils m'ont donné des explications, mais bon, ça ne m'a pas trop satisfait. Jusqu'au jour que j'étais à Tunis et j'ai rencontré le grand, il a commencé à donner aussi des titres sur Moreno Rabbi Yeshua Absis, et je lui ai posé la question. Il a dit, à peine j'ai fini ma question, il m'a répondu avec une simplicité et il a éclairci tout le sujet. Et de là, j'ai vu donc la grandeur, la force de ce Kadosh-là. Alors, encore une fois, je tiens à rappeler que ces rabbanim, c'est vrai que souvent, des fois, quand on a des rabbanim qui ont fait d'initié, haute, alors on n'entend pas un peu ce qu'ils ont fait dans l'Imoud Torah. Alors qu'il y a les deux. Et ici, justement, là déjà, pour parler un petit peu, ça rentre dans la Torah et en dehors de leur puissance et la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Au point, Moreno Rabbi Khalfour Moshe HaKohen, Zer Sadek Rosh Bracha. Alors lui, on dit, en général, toujours quand il raconte des histoires ou il veut donner des témoignages, il essaye trop d'éviter parce qu'il a peur de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Et lui, quand il parle de Moreno Rabbi Yeshua Absis, alors bien sûr, pareil aussi, alors les titres qu'il donne, mais il dit sa sainteté, sa kedusha, elle est tellement forte au point que la nature, elle était mishuavedet, elle était soumise à lui, il avait la force de changer la force de la nature. Bien sûr, tout ça, commandé, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Mais les tzadikim, ils ont la force donc de demander à Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il fait ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent. Au point, il dit, sur lui, on peut dire, ça, on sait, c'est quoi? Tu dis quelque chose, et tout de suite, il se réalise. Et lui, c'était exactement le cas. On raconte qu'il y avait, toujours on sait que, dans toutes les communautés du monde, toujours, il y a des rabbanim, il y a des gens qui étaient un peu de l'opposé, de l'autre côté, et des fois, alors, ils n'étaient pas très d'accord avec les rabbanim, ou certains, des fois, ils sont jaloux. Quand ils voient comment les rabbanim, ils arrivent à développer, à avoir un bon contact avec le public. On dit que ce monsieur-là, il avait un poste important, alors toujours, il passe son temps à critiquer les autres. Mais du coup, il arrive, Rabbi Yeshua Absis, là, il se calmait, il n'osait même pas dire un mot. Et sur lui, on dit, ce que le Tana dans Pirkei Avot, il dit, Izaharo, faites attention des Talmidei Chachamim, parce que eux, quand ils piquent quelqu'un, ou Hasvi Shalom, ils sont contre quelqu'un, alors c'est pire qu'un serpent ou un akrab. C'est-à-dire quoi? Pour dire un peu la grandeur et la force de ces rabbanim. Et ces témoignages est dit, on va dire aussi,
on dit sur notre maître Rabbi Yeshua Psis. On va raconter un petit peu sur sa vie, déjà sa naissance. Alors, on raconte que Moreno Arabe, Rabbi Mouchoud el-Fassi. Mouchoud el-Fassi, lui, il est originaire du Maroc et il devait aller en Israël. Il est passé par la Tunisie, il s'est arrêté là-bas. Il était à Bédine, c'était le rab donc de la ville. On raconte que le vendredi soir, après qu'il a fini le Kiddush, à peine il a goûté le vin, il a dit Baruch Abba, Berbi Ishaq Loria Ashkenazi. Le Ishaq Ashkenazi, c'est le Harizal. Marhaba bik, Baruch Babik. Alors, sa famille, ils ont dit mais, Arab, c'est quoi? Vous avez trouvé un Kiddush de Qabbala sur le Kiddush, c'est quoi? Il a dit non, 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 pas du tout. Justement, ici à Tunis, à l'Izir al-Batha, c'est un endroit à Tunis. Là, il y a une dame qui vient d'enfanter un enfant. L'enfant qu'elle a eu, il a un nitzos, il a une étincelle de Rabbi Ishaq l'Orashken, du Harizal. Il a demandé à son fils Rabbi Shlomo, il a dit va tout de suite chez la dame et lui dire qu'elle doit faire attention à son fils parce que ça sera un géant dans la Torah et que le clan d'Israël, il a besoin de lui. Alors, le fils sur le champ, il va chez la dame, il la voit. Effectivement, elle vient d'accoucher. Et il lui a dit de faire attention et tout. Et il a vu un petit peu, donc l'État, ils étaient pauvres, on va dire les pauvres, oui. Et elle lui a dit, bien sûr, mais il a dit, regardez un peu notre situation. Parlez avec les responsables de la communauté, qu'ils veillent un peu. Et effectivement, et Baruch Hashem, on a fait le nécessaire pour cette dame. Et justement, Moreno Harav, Rabbi Psis, malgré sa puissance, sa grandeur, sa kdusha, on dit que tous les soirs, les vendredis soirs, après la tfila de Harvit, avant de rentrer chez lui, il passait par la maison de sa mère, il restait un peu à côté d'elle, et il lui fait donc un peu Shabbat Shalom, et il parle un peu avec elle, après il rentre chez lui. Et Rabotai, je raconte ça, et je dis que Bémet c'est un très bonne conduite que chacun il essaie de la faire. C'est vrai, surtout à Paris, c'est pas toujours évident, avec les problèmes des portes, avec les lumières et tout, mais c'est important. C'est important, les parents, surtout quand ils arrivent à un certain âge. Bien sûr, eux, leur cœur est tout le temps sur leurs enfants, les bénédictions et tout. On sait très bien c'est quoi, qu'est-ce qu'ils aiment les parents à leurs enfants, mais aussi les enfants, ils ont besoin d'avoir un retour. C'est même pas un retour, c'est un minimum d'aller, surtout dans ces moments-là, de mettre un peu de simha. Et de toute façon, quand ils vont voir leurs parents, ils peuvent que gagner, parce qu'ils vont les voir, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Que des brachot, et aussi les conseils. Des fois, on pense, oui, peut-être, comment on sait toujours, celui qui est plus âgé que toi, il a toujours plus d'expérience, il peut toujours t'aider. Alors, justement, Moreno Rabbi Psis, il faisait ça tous les vendredis soirs. Une fois, quand il arrivait à côté de à la maison de sa maman, il toquait à la porte. Sa mère, elle ne l'a pas ouvert. Il s'est dit certainement, elle est fatiguée, elle a fait les préparatifs de Shabbat, j'attends. Et elle va se réveiller, elle sait que je dois arriver, elle va m'ouvrir la porte. Et ce soir-là, il pleuvait à torrent. Et il s'est mis un peu à côté de la porte, le temps que sa mère lui ouvre la porte. Les voisins, ils ont vu, quoi? Le péché abscisse. Il attend comme ça dans la pluie. Ils sont venus tout de suite, ils ont toqué fort à la porte, la maman s'est réveillée, elle est venue, elle a ouvert la porte. Et il leur a fait un scandale. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous l'avez réveillé? Il dit, mais Rav, c'est pas qu'un beau, vous avez ça. Il dit, attends. Le respect de ma main. Si elle dort, c'est certainement, elle est très fatiguée. Et donc, il leur a dit, donc, il n'était pas content de ce qu'ils ont fait. Pour dire que quoi, la bataille, regardez, c'est ça. Même, ils arrivent à un certain niveau, apprécié par tout le monde, par toute la communauté, mais le respect des parents, il passe avant tout. Moreno Harav, Rabbi Yaakov Boukhara, lui aussi faisait partie des grands rabbinim de Tunisie. Il dit, après le décès de Rabbi Yeshua Psis, le kavod de Talmid Hachamim, il a baissé. Je tiens à dire à la bataille que Baruch Hashem, on sait que toujours Baruch Hashem, les gens de la communauté, ils ont toujours respecté les rabbinim, parce que dès qu'ils sont petits, on leur a appris c'est quoi la grandeur des rabbinim. Ils savent surtout, voyant leurs parents, tout la beauté, tout dépend des parents. Si les parents respectent, les enfants automatiquement, pour eux, c'est quelque chose de naturel. Si les parents, ils râlent tout le temps, ou ils se plaignent, ou ils critiquent,
L'enfant, il dit rien quand il est petit, mais quand il grandit, il essaiera de faire la même chose que ses parents. Et bien, justement, donc le Rabbi Yaqub Boukhara, il dit que depuis le décès de Rabbi Shabsis, le respect de Talmud Haram, il a baissé. Il n'a pas dit il est parti, il a dit il a baissé. Bon. Alors, lui, il raconte une histoire qui s'est passée avec lui. Il dit quand il était petit, alors il est parti à Tunis, on appelait ça le Kuttab, Talmud Torah, le Ma'alem. Il est parti étudier, et lui, le jour qu'il a commencé à étudier la Gemara, vous savez, il y a un programme, on apprend le Aleph Bet, et après il y a la Gemara, c'était Masech Bessa, et il est rentré à la maison avec une très grande Gemara. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Gemarot, mais les Gemarot qu'on avait, elles étaient vraiment géantes. Il arrive à la maison avec sa Gemara, sa maman le voit, elle dit, écoute mon fils, toi maintenant tu es à la yeshiva, voilà, j'ai une question de la est-ce que tu peux me répondre? Voilà, aujourd'hui, j'ai fait un hamsa, c'est comme des pâtes, et j'ai trouvé quelques bêtes à l'intérieur, et je les ai enlevées, est-ce qu'on a le droit de manger ou pas? Là, la bouteille, j'ouvre encore une parenthèse, faire très attention, ce qu'on appelle l'abdiqa des tolaïm. C'est pas seulement dans les fruits, et aussi, pareil, quand on prépare les halot, il faut tamiser la farine. Il peut y avoir des insectes, c'est un issour, des fois dans les pâtes, des fois dans la semoule, on vérifie. Il y a des halakhot à ça, c'est pas, on n'interdit pas dans tous les cas, et c'est pas toujours permis. Et il dit, moi, c'est permis pas. Il dit, maman, moi, je viens de commencer. Aujourd'hui, là, je viens de commencer de dire, moi, je veux te répondre. Et si tu veux, je demande au Rav. Rabbi Shabsis, bravo, allez, vas-y. Et il est parti, il arrive là-bas à la yeshiva. Il voit, c'était le moment de la pause pour manger. Mais le Rav, il avait 80 ans, Rabbi Shabsis. Donc, Rabbi Yaakov, quand il est entré, il a vu que Rabbi Shabsis, il était couché sur un banc, il avait la Gemara dans sa main, et il étudiait. Les bémets, ça me rappelle, je me rappelle, avant, les rabbinim de l'époque, c'était pareil. Et ils étaient un peu fatigués, mais toujours la Gemara dans la main, comme ils étaient couchés. Bon, il y a une manière aussi comment ils étaient couchés, et ils étudiaient. Alors lui, il voit le Rav, il dit, je ne veux pas le déranger. Il attend, jusqu'à que le Rav, à un moment donné, il a aperçu qu'il y avait, ce jeune-là. Il dit, oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Alors, il lui a raconté toute l'histoire avec sa maman. Alors, il dit, quoi? Toi, aujourd'hui, tu as commencé à étudier la Gemara, tu es dans les Shiva. Alors, je dois te parler d'une manière un peu particulière. Il s'est redressé le Rav pour lui dire, alors mon fils, pose-moi ta question et j'essaierai de te répondre. Regardez la bouteille, c'est quoi la grandeur? L'Akhdushat Sarbani, le Kavod. Même un enfant qui avait 5 ou 10 ans, ça ne change rien. Ah, tu étudies la Torah? Alors, il y a un certain Kavod qu'on te doit. C'est pas pour l'enfant lui-même, c'est vrai, on doit nous respecter. Mais la Torah qu'on acquiert, c'est la même chose. Quand on dit un Talmid Hacham, on respecte les Rabbanim. C'est vrai, on doit nous respecter tous, mais on respecte la Torah qu'il y a en eux. Alors on dit que lui, à la fin de sa vie, Rabbi Shabsis, alors vous savez, à Tunis, il y avait donc les grands Rabbanim, le Abedin, il y a tout un programme. Il y avait un ordre, on connaissait un petit peu donc le niveau de chacun. Et quand il y a un rab qui ne peut plus exercer ou il est décédé, donc on sait qu'il y a quelqu'un qui attend, qui prend sa place. Et il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Nathan Bourgel, lui il devait donc monter, être lui le Abedin. Alors il a refusé, il a dit non, moi je ne veux pas prendre ce poste, moi je veux que Rabbi Shabsis, c'est lui qui prend ce poste-là. Même qu'il avait vous, mais lui dit moi respect pour Rabbi Shabsis. Bon, à la fin, Rabbi Shabsis il a pris, et Rabbi Shabsis il est resté 13 ans jusqu'au jour de son décès. Et une fois qu'il est niftar, alors il est niftar en 5620, on dit c'est Keter, à l'âge de 87 ans, Paz, on dit Keter Paz. À quoi il est décédé? C'est Rabbi Nathan Bourgel qui a pris sa place. Et lui, il a exercé pendant 13 ans jusqu'à sa mort. Alors on dit que lui, Rabbi Nathan Bourgel, le fait qu'il a donné 13 ans donc à Rabbi Shabsis pour qu'il exerce, on lui a rajouté dans sa vie 13 ans pour que lui aussi, alors il prenne donc ce poste-là qui devait donc l'exercer dans sa vie. Comment Rabotai l'Akhdusha de ces rabbanim.
Alors, une histoire. Alors peut-être il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'histoires sur le Bishop. C'est des histoires inimaginables. Moi, en tous les cas, je me rappelle quand on était petit, on nous racontait beaucoup d'histoires. Le Bishop, c'est connu, c'est parmi les grands rabbinim de Tunisie. Alors, il y avait une fois que à Tunis, on dit que les prix sont montés très 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 haut. Et les gens, ils n'arrivaient pas à acheter. La récolte, elle était très chère. Les gens, ils allaient pour acheter, c'était impossible. On a raconté au Rav. Le Rav, il leur a dit, sachez, s'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une crise, c'est parce qu'il y a des avérotes, sur Terre, il y a des péchés qui sont en train de faire, les êtres humains font des péchés, et il y a des forces du mal qui viennent autour de nous, et eux, ils augmentent les prix de la nourriture. Parce que l'homme, il a besoin de se nourrir, et toi, tu fais pas le nécessaire, Hachimishmor, donc on a des difficultés à avoir ce que nous, on a besoin pour manger. Il leur a dit, il faut qu'on fasse tchouva. Bon, il lui dit, d'accord, on va tchouva, mais pour le moment, c'est impossible d'acheter. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Il est parti dans le souk, dans le marché, il a fait un rang, il s'est mis dedans. Au bout de quelques minutes, on a vu qu'il y a un grand chef, une grande abondance qui est venue au marché. La récolte, elle était presque jetée, les prix ont baissé. Personne n'a compris. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, justement, alors je suis entré dans ce cercle-là, je me suis mis dedans, et j'ai attrapé tous ces forces du mal, je leur dis qu'ils ne bougent pas d'ici. C'est-à-dire qu'ils vont lâcher donc le marché pour que eux, ils ne font pas ces blocages, ces problèmes pour que les prix soient augmentés et qu'il n'y a pas de nourriture sur place. Bon, on entend ça, on a du mal à comprendre, mais ça change rien. Pour dire que quoi, la force qu'ils avaient, c'est ces grands rabbinim. On connaît l'histoire avec Hanem Agel pour avoir la pluie. Mais Rabotai, c'était comme on dit, ils avaient tous. Donc c'est les recettes, comment faire pour amener l'abondance sur terre. Alors on va raconter aussi une histoire que peut-être certains la connaissent. C'est l'histoire avec les Hadassim. C'est qu'on sait qu'à Tunis, à la fête de Sukkot, nous aujourd'hui, bon, on fait la soukha, et il faut qu'on ait la place aussi pour faire la soukha, mais tout le monde pouvait faire la soukha, mais avec quoi ils couvraient la soukha, le scar et tout? C'était avec Rehan. Je sais que les dernières années, on met plutôt les feuilles de palmier, mais à Tunis, il y avait Rihanna, il y avait Blainara, une grande abondance de Rehan, le Hadassim, et donc on vendait ça, et les Juifs, ils l'achetaient déjà pour les Arba'at Minim, mais aussi pour couvrir leur soukha. Il y a une année, donc les vendeurs, ils se sont mis d'accord, ils ont dit les Juifs, alors ils payent, ils donnent tout pour faire cette mitzvah, on va augmenter les prix, comme ça, pour bien gagner. Malheureusement, ça arrive des fois, on le voit même aujourd'hui, le commerce. Alors la veille de Sukkot, le marché de Rihan, il était bondé, et tout le monde, tous les gens sont partis pour acheter et préparer la fête. Mais une fois arrivé, ils commencent à demander les prix, mais c'était des prix hors normes, très 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 chers. Et c'est ces premiers marchands, deuxième, tous ils ont donné le même prix et c'était impossible d'acheter. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le Rav. On est parti voir Bishop 6, Kvodarav, regardez, il y a un gros problème. C'est quoi le problème? C'est la fête, c'est la simha. Et lui on dit, Rav, voilà, regardez, d'habitude on achète le rihan jeté, vraiment pas cher du tout. Et cette année, il est prêt. Et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, moi je vais aller, je vais acheter. Il dit, qu'est-ce que tu vas acheter alors? C'est prêt. On dit, laissez-moi faire. Il arrive là-bas, et il voit le premier commerçant, dis-moi, moi je voudrais rihan à un certain nombre de... Combien, c'est quoi le prix? Il dit, voilà, à l'époque il dit 25 riels, c'était vraiment très très cher. Le Rav il a dit, d'accord, alors est-ce que tu peux, voilà, je voudrais acheter donc une certaine quantité, tu me les amènes chez moi à la maison, moi je fais la soukha donc sur le toit de la maison et tu me les mets là-bas pour qu'on construise la soukha. Et il lui a dit, Amshi atla al-fouq, tu monteras là-bas en haut pour poser le rihan. Le monsieur il était content, au moins il y a un acheteur. Et le monsieur il prend tout, il va et il monte les escaliers, mais qu'est-ce qu'il voit? Il commence à s'envoler en haut comme un oiseau. Bon, lui, il n'a rien compris, mais surtout l'entourage, il voyait un monsieur donc, qui s'envole avec des bottes de rihan autour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça passe? Et ça a commencé à parler de partout de ce qui s'est passé. Le bruit, il est arrivé jusqu'au roi, le bey de l'époque.
Il a vu ce qui s'est passé, il a dit que personne n'a compris, il n'a rien compris, il a dit, bah, on sait très bien aujourd'hui, Rihan, c'est les juifs qui achètent et tout, il a dit, faut que je vois un peu le rabbin, Rabbi Sha'absis, peut-être lui, il est au courant du problème. Il lui envoie un carrosse et on lui dit, Rabbi Shua, le roi il veut te voir. Il est venu. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, je sais, moi le monsieur, il dit, oh, appelle une compagnie aérienne, peut-être elle peut te dire c'est quelle. Il dit, non, arrêtez, dites-moi. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, ce monsieur, en fait, il est venu, j'étais au marché, j'ai acheté chez lui les bottes. C'est vrai, cette année, ça a l'air d'être un peu cher, ce qu'ils ont vendu. Je lui ai dit de monter dans le toit, il est monté très haut. Alors, c'est toi qui as téléguidé cet avion. Rabbi Shua, c'est tout. Vas-y, ramène-le sur place. Il a dit, ah non. Rabbi Shua a dit, écoutez, monsieur le roi, vous voulez qu'il vous raconte ce qui s'est passé? Il n'y a pas de souci. Il dit, comment il va me raconter? Il n'a pas de portable. Il dit, non, il va me vannes. Tout de suite, le monsieur, il a tiré à côté du rab et du roi. Et le roi dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Hachem Ishmael dit, regarde, c'est avec lui que je vais faire. Il lui a expliqué l'histoire. Alors le roi sur le champ, il a donné un ordre. Il leur a dit, écoutez, on ne joue plus avec ça. Faire très attention. Le prix, il faut qu'il soit vraiment raisonnable et que les juifs puissent faire leur fête de Sukkot comme il faut. Rabotai, quand on voit des histoires comme ça, c'est quoi ça? La force. Et Rabotai, c'est des êtres humains. C'est Rabbanim, c'est des êtres humains. Regardez, quand quelqu'un il est kashour, il est attaché avec la Torah, les mitzvot, comment Hachem, il aide à faire ce qu'il a besoin. Nous aussi, Bezat Hachem, la sang c'est Tzadikim, et il vient notre aide, qui aime lui, Tsoto, Ba'adenu. Toujours on demande au Tzadik que lui, il prie devant Hachem pour qu'Hachem nous donne ce qu'on a besoin. Alors on dit, c'est important le soir de la Iloula, de toute façon, on n'oubliera jamais. Donc la date de Rabbi Sha'absis, parce que c'est la veille de Asara B'Tevet, allumer une bougie, faire des prières, demander au tzaddik qui prie à Kadosh Baruch Hu. Et surtout ceux qui sont sur place, aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont pèleriner à Tunis, là-bas le Tzion de Sha'absis, faites filo Kadosh Baruch Hu, nous avons voilà Géoula Shlemem, mais non, Amen, Ken Yeharason.